Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube C'est mes maths Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne, session 2022, le sujet numéro 1 qui est donné par le rapport du jury. L'énoncé est le suivant. Un enseignant a proposé l'exercice de l'annexe 1 à des élèves de seconde. Première question. Analyser les productions d'élèves données en annexe 2 au regard des compétences raisonnées et communiquer. Deuxième question, proposer une correction de l'exercice tel qu'on pourrait être présenté à une classe de collège puis à une classe de seconde en utilisant un repère. Dernière question, présenter un exercice d'optimisation de niveau lycée dont la résolution donne lieu à une conjecture. Motiver le choix de cet exercice. Cet exercice vous sera proposé dans une prochaine vidéo. L'énoncé de l'exercice du jury, donc ici un problème d'alignement. La figure ci-dessous est dessinée à main levée. Donc on vous propose un triangle rectangle AEF, rectangle en A, et un carré ABCD, tel que B appartient au segment AF et D appartient au segment AE. Le but ici de donc savoir si les points E, C et F sont alignés, sachant que les points A, D, E sont alignés et les points A, B, F sont alignés. Alors maintenant, on propose des productions d'élèves. Donc l'élève 1, il va utiliser le théorème de Pythagore, faire des calculs, calculer EC, CF, puis EF au carré, donc EF, et il conclut que EC plus CF est égal à EF, donc les points sont alignés. Et l'élève 2, la droite CB parallèle à la droite EA, donc il utilise le théorème de Thalès, rapport des longueurs. Il voit qu'il y a deux rapports égaux, donc les points, pour lui, les points sont alignés. Voilà, donc on va aborder donc ces deux productions d'élèves dans un premier temps. Donc on doit juger les compétences raisonnées et communiquées. Donc on va commencer par l'élève numéro 1. Alors, pour ce qui concerne l'élève 1, donc compétences communiquées, déjà, mais il ne précise pas les hypothèses du théorème de Pythagore. Les hypothèses du théorème de Pythagore ne sont pas précisées. On ne sait pas dans quel triangle rectangle il applique le théorème. Préciser les calculs intermédiaires dans EC au carré et CF au carré, et aussi dans EF au carré. C'est EC au carré, CF au carré, EF au carré, oui. Donc, préciser les longueurs calculées. Quel est le grand triangle qui nous parle? Il aurait précisé le nom du grand triangle et justifié donc les étapes de calcul. Alors aussi, EC, CF et EF, quelles sont les valeurs exactes de EC, CF et EF? Donc, quelles sont les valeurs exactes de EC, CF et EF? Donc ici, il manque la notation de la racine carrée. Et pour la conclusion de son raisonnement, sa rédaction, elle ne précise pas le nom des points alignés. Donc ici, juste les points sont alignés. Maintenant, la compétence raisonnée, on a un travail avec des valeurs approchées que l'élève considère comme des égalités. Donc ici, égalité, ici égalité, égalité, égalité. Il faut utiliser le symbole approximation. Oui, il y a quand même certaines précisions qu'il faudrait qu'il apporte et surtout utiliser les bonnes notations pour les valeurs approchées. Maintenant, pour l'élève numéro 2. Alors, on va analyser la copie de l'élève numéro 2 au regard des compétences communiquées et raisonnées. Tout d'abord, on remarque que les hypothèses d'application du théorème de Thalès ne sont pas précisées. Le professeur pourrait très bien annoter sur la copie dans quel triangle travailles-tu. De plus, l'hypothèse au sujet de l'alignement des points n'est pas justifiée, ainsi que le parallélisme. Pourquoi les droites CB et EA sont-elles parallèles? De plus, l'élève travaille avec des valeurs approchées. Il est faux d'écrire que les quotients 13 21e et 8 13e sont égaux à 0,62. Ce sont des valeurs approchées. Il faut ici utiliser le symbole environ égal. Même remarque que pour l'élève 1 à ce sujet. Erreur de raisonnement. On ne peut pas utiliser le théorème de Thalès ici car c'est la conclusion du problème, puisqu'on souhaite montrer ou non que les points F, C et E sont alignés. C'est une des hypothèses du théorème de Thalès. Alors, maintenant, on va proposer une correction de l'exercice. On va vous proposer 3 méthodes pour démontrer que finalement que les points E, C et F ne sont pas alignés. Mais avant d'aborder ce problème, de faire les 3 méthodes de résolution pour montrer que les points E, C et F ne sont pas alignés, on va faire une petite conjecture sur GeoGebra. Alors, donc on va placer un point A, donc A de coordonnées 0, 0, B coordonnées 8, 0, C coordonnées 8, 8, D de coordonnées 0, 8. Alors on va dézoomer, on dézoome.
Alors, ensuite, on sait que DE est égal à 5. Donc, ça veut dire qu'on a E qui est en coordonnées. Donc, 8, D, c'est 0,8. Donc, E, ce serait 0, 8 plus 5, 13. Donc, ici, E, coordonnées 0, 13. Et F, deux coordonnées. Donc, ici, AB, c'était 8. BF, c'était 13. On a B, coordonnées 8, 0. Donc, ici, F, 8 plus 13, 21, 0. On trace le polygone AFE. Alors maintenant, il faut savoir si le point C appartient au segment EF. On va aussi tracer le carré ABCD. Voilà. On ne va pas remettre les marquages. Si on va faire juste une figure assez rapide. On va juste enlever les étiquettes pour que ce soit plus propre. Et est-ce que le point C appartient à EF? Alors, dans ce niveau de zoom, on peut remarquer que C, il peut appartenir au segment EF, mais maintenant, si on zoome, voilà, on voit ici que C n'appartient pas au segment EF. Pour le voir sur GeoGebra, alors pour le voir sur GeoGebra ici, vous pouvez faire, on clique sur Angle, on va dans Relations, on clique sur le point C et le segment EF, et on voit que ici C n'appartient pas à A. Donc C n'appartient pas au segment A. Donc ça veut dire que E, C et F ne sont pas alignés. Enfin, conjecture, E, C et F ne semblent pas être alignés. Ça, c'est la conjecture. Maintenant, on va démontrer donc, par 3 méthodes que les points E, C et F ne sont pas alignés. Alors, première méthode, on va utiliser le théorème de Pythagore. Si les points E, C et F sont alignés, alors on a l'égalité EF est égal à EC plus CF. On se place dans le triangle DCE rectangle en D. Dans ce triangle, on sait que DC est égal à 8 et DE est égal à 5. On applique le théorème de Pythagore. On a alors l'égalité suivante. EC au carré égale ED carré plus DC au carré. En remplaçant par les valeurs, on obtient 5 au carré plus 8 au carré, soit 25 plus 64, c'est-à-dire 89. Alors, EC est égal à racine carrée de 89, soit environ égal 9,43, valeur approchée au centième près. On va appliquer de nouveau le théorème de Pythagore. Cette fois-ci, on se place dans le triangle CBF, rectangle en B, dans lequel BC est égal à 8 et BF est égal à 13. On a alors l'égalité de Pythagore suivante. CF au carré égale BC carré plus BF au carré, soit 8 au carré plus 13 au carré, c'est-à-dire 64 plus 169, donc 233. Ainsi, CF est égal à la racine carrée de 233, qui est environ égale à 15,26, valeur approchée au centième près. On va appliquer une nouvelle fois le théorème de Pythagore. On se place dans le triangle EAF, rectangle en A. On a AE égale AD plus DE, puisque les points ADE sont alignés, soit 5 plus 8 égale à 13. Et on a aussi que AF est égal à AB plus BF, puisque par hypothèse, les points AB et F sont alignés. On a 8 plus 13 est égal à 21. Le théorème de Pythagore nous permet d'écrire l'égalité suivante. EF au carré égale AE carré plus AF carré, c'est-à-dire 13 au carré plus 21 au carré, soit 169 plus 441, qui est égal à 610. Alors, EF est égal à la racine carrée de 610, soit environ 24,70, valeur approchée au centième près. On a d'une part que EC plus CF, c'est égal à la racine carrée de 89 plus racine carrée de 233. En travaillant avec les valeurs approchées, on a 9,43 plus 15,26, soit 24,69. D'autre part, EF est égal à la racine carrée de 610 et comme on a vu précédemment, ça vaut environ 24,70. Or, ce résultat est différent de 24,69. Donc, conclusion, les points E, C et F ne sont pas alignés. Alors maintenant, méthode 2. On va utiliser la trigonométrie.
trigonométrie dans des triangles rectangles, donc niveau collège. Alors, si les points E, C et F sont alignés, alors la mesure de l'angle ECF est de 180 degrés. Donc, ça veut dire ici, c'est un angle plat. Dans le triangle DCE rectangle en D, on a DC égale à 8 et DE est égal à 5. Donc, si on veut calculer la mesure de l'angle DCE, on utilise donc la trigonométrie. Tangente de DCE égale à, donc DE sur DC, donc ici DCE, DE opposé sur adjacent, DE sur DC. Donc ici 5 sur 8. On utilise donc la calculatrice pour avoir la mesure de l'angle. Alors déjà on vérifie que c'est bien en degrés, donc là on voit en haut à gauche rad, donc non pas rad, on veut degrés, et on veut donc tangente d'un angle est égal à 5/8. Arctangente de 5/8 égale à 32,0 degrés arrondi au dixième de degré près. Ainsi, DCE pardon, c'est égal à arctangente de 5/8. Donc arctangente de 5/8, c'est environ égal à 32 degrés arrondi au dixième de degré près. Donc ici, d'après la calculatrice, bien toujours on utilise la calculatrice pour avoir les arctangentes, arcosinus, arcsinus. Alors ensuite, dans le triangle BCF, rectangle en B, on a BC égale à 8 et BF égale à 13. On veut calculer la mesure de l'angle, ici c'est BCF, on utilise la trigonométrie. Donc ici, tangente de BCF est égale à BF sur BC. Ici, BCF, donc opposé sur adjacent, BF sur BC. BF c'est 13 et BC c'est 8. Ainsi, d'après la calculatrice, donc on va utiliser donc BCF, l'angle BCF c'est arctangente de 13/8. Et donc ça c'est à peu près égal à arctangente de 13/8, donc 58,4 degrés arrondi au dixième, c'est à peu près égal à 58,4 degrés arrondi au dixième de degré près. Donc c'est à peu près égal à 58,4 degrés arrondi au dixième de degré près. Alors maintenant, on peut calculer la mesure de l'angle ECF. Donc le but c'est de montrer que c'est égal ou non à 180 degrés. On remarque que les angles DCE, DCB et BCF sont 2 à 2 adjacents. ECF égale à DCE plus DCB plus BCF. Donc ça c'est à peu près égal à, on travaille avec des valeurs approchées ainsi, on avait dit que c'était à peu près égal à 32,0 degrés, et ici à peu près 58,4 degrés, donc ici à peu près égal à 32,0 plus 90 plus 58,4. Donc ça c'est égal à 180,4 degrés, qui n'est pas égal à 180 degrés. Non, alors, oui, alors ça c'est à peu près égal, pardon, à 180,4 degrés, et donc c'est différent de 180 degrés. Donc on peut conclure les points E, C et F ne sont pas alignés. On vous propose une dernière méthode, donc méthode numéro 3, géométrie analytique. Cette méthode s'adresse aux élèves de seconde. On munit alors le plan d'un repère orthonormé, AIJ, tel que le vecteur I soit égal à 1/8 du vecteur AB et le vecteur J est égal à 1/8 du vecteur AD. On a alors les coordonnées des points suivants. Le point A, coordonnées 0, 0, B, 8, 0, C, 8, 8, D, 0, 8, E, 0, 13 et F, 21, 0. On rappelle que les points E, C et F sont alignés si et seulement si les vecteurs EC et EF sont collinaires. Donc l'objectif va être de vérifier si ces vecteurs sont collinaires ou non. Donc pour cela, on va d'abord calculer les coordonnées des vecteurs EC et EF. Vecteur EC, première composante XC moins XE, deuxième composante YC moins YE. En remplaçant par les valeurs, on a 8 moins 0 et 8 moins 13, soit 8 et moins 5. On procède de la même façon pour déterminer les coordonnées du vecteur EF. EF, première composante XF moins XE, deuxième composante YF moins YE. On remplace par les valeurs, on a alors 21 moins 0 et 0 moins 13, soit le vecteur EF, coordonnées 21 moins 13. Une fois les coordonnées de ces vecteurs déterminées, on va vérifier
la condition de collinéarité en calculant le déterminant. On écrit alors det des vecteurs EC et EF égale 8 multiplié par moins 13 moins 5 multiplié par 21, ce qui nous donne moins 104 plus 105, soit 1. Ce résultat est différent de 0. On peut alors conclure que les vecteurs EC et EF ne sont pas collinéaires. Donc, les points E, C et F ne sont pas alignés. Voilà qui conclut donc la résolution de cet exercice. Donc un exercice qu'on le peut donner à des élèves de collège, mais aussi de niveau de seconde, pour un problème de géométrie plane. Donc ça, c'est totalement au programme. Et ça permet d'utiliser le théorème de Pythagore, la trigonométrie et la géométrie analytique, donc avec les coordonnées des vecteurs, collinéarité des vecteurs. La séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES. À bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt. Au revoir.